Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h24 et après avoir célébré il y a une demi-heure la nouvelle licorne française Miracle avec Philippe Corot, son cofondateur qui est notre invité, on va célébrer une introduction en bourse, on aime bien ça aussi, avec Ecomiam et son fondateur et PDG Daniel Sauvaget. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Depuis hier, on peut souscrire des actions Ecomiam pour une cotation prévue le 9 octobre prochain. Alors, Ecomiam, numéro 3 français de la distribution de produits surgelés, derrière Picard et Thiriet. En quoi vous êtes différent des autres ? Alors nous sommes différents des autres puisque notre histoire, la genèse de ce réseau est bâtie sur la volonté de proposer aux consommateurs des produits exclusivement d'origine française. 100% français. 100% française, il faut que ce soit issu des filières de production, donc une offre de produits bruts, facile à cuisiner. Donc peu transformé aussi. Très peu transformé. L'idée, c'est de réconcilier le consommateur avec son écosystème, qu'il puisse consommer des produits lui-même, donc c'est plus simple pour sa santé, qui participe utilement à son écosystème en respectant le prix payé aux producteurs et à la planète, parce que nos produits, il y a beaucoup moins d'emballage, ils ont fait beaucoup moins de kilomètres au final pour arriver dans l'assiette, et surtout le surgelé permet d'éviter beaucoup de gaspillage au quotidien pour la consommation. Alors c'est votre parcours dans la grande distribution qui vous a amené à ça. Alors moi je suis originaire plutôt de l'agroalimentaire, de l'industrie agroalimentaire. Et effectivement, je voyais à quel point c'était difficile de préserver la valeur des produits. Tout l'argent qui est dépensé en promotion, le client paye tous ces artifices. Et au final, je me suis dit, il y a sûrement un moyen de faire en sorte que ce soit un bon marché pour le consommateur, tout en respectant la création de valeur des filières de production. C'est la genèse d'Ecomiam. Alors, pourquoi choisir la bourse ? C'est pas toujours évident d'aller en bourse. Vous avez effectivement une croissance fulgurante, vous multipliez votre chiffre d'affaires tous les ans, vous avez à peu près 27 points de vente aujourd'hui, mais vous avez promis dans le roadshow d'aller à une centaine de magasins très vite. Une centaine de magasins, notre plan est de créer 20 magasins par an. Picard, ils en sont à 1000, Thiriet 150, mais il faut beaucoup de ventes en ligne. Et l'argent, vous vous êtes dit que vous alliez le trouver pour financer cette croissance en bourse. On va le trouver en bourse parce que d'une part ça nous apporte une notoriété, je suis avec vous ce matin. C'est vrai, c'est pas faux. C'est une exposition qui sert le développement de l'entreprise. Ouais. C'est un moyen pour nous aussi de préserver notre indépendance. Nous avions effectivement le choix de faire appel à des private equity, mais tous les 4-5 ans, il faut recycler, ils ont besoin de rendre liquide leur investissement. Donc ce sont des étapes qui sont compliquées pour des entreprises comme nous. Nous sommes une entreprise familiale qui voulons nous inscrire dans la durée. Je trouvais que la bourse permettait d'aligner les intérêts des investisseurs et de la famille. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de la bourse, de lever cet argent. 10 millions vous levez, hein ? Nous levons 10 millions d'euros qui vont nous permettre d'accompagner économiquement les porteurs de projets. C'est aussi l'enjeu qui me séduit dans ce projet, c'est de pouvoir épauler des investisseurs qui vont créer les points de vente. Nous leur proposons un contrat de commission affiliation. C'est-à-dire que nous restons propriétaires des produits qui sont commercialisés dans les points de vente. Donc c'est pas vraiment des franchisés ? C'est pas des franchisés puisque la politique, le positionnement est très précis de l'enseigne. Nous voulons que des produits d'origine française, donc il faut que nous contrôlons absolument l'offre en magasin. Le prix de vente aussi, nous sommes le seul réseau de distribution qui affiche la marge que nous prenons sur tous les produits que nous commercialisons en magasin. Vous mettez le prix. On met le prix d'achat, la marge que faisons, puisque nous ne répercutons aucune marge arrière sur nos fournisseurs. Nous voulons des deals gagnant-gagnant. Nos prix sont stables durant 6 mois. Nous baquons avec nos fournisseurs nos achats. Et nous proposons un deal. Là, nous allons renouveler le catalogue. Ce sont des catalogues qui sont édités tous les 6 mois. On va reconduire l'intégralité des prix du catalogue précédent. Alors vous l'avez dit, 20 magasins en plus par an, c'est l'objectif. Vous visez un certain type de ville, une certaine taille. Pourquoi ? Exactement, oui. Notre offre est typée pour les gros congélateurs. Donc plutôt, vous voyez, périurbain, la province, les grands congélateurs. Ça nous rappelle nos parents ou nos grands-parents, c'est vrai. Exactement. Donc c'est la cible de notre enseigne. C'est donc de se déployer sur les villes de 20 à 100 000 habitants. Alors pour la région parisienne, nous livrons à domicile avec notre partenaire Chronofresh en moins de 48 heures sur tout le territoire national. La région parisienne, c'est même plus souvent en moins de 24 heures. L'an dernier, vous avez progressé votre chiffre d'affaires de 34%. Qu'est-ce qui s'est passé avec le confinement et la crise et la sortie de crise ? Comment se passent vos ventes ? Alors donc cette année, nous allons progresser. Donc l'an passé 34%, cette année ça va être supérieur à 50%. Ah oui, quand même. Donc l'effet confinement a effectivement été un booster pour nous puisque les gens ont voulu avoir à domicile
à disposition. Et puis on recommençait à faire de la cuisine. Et on a recommencé comme à faire vous de la cuisine. proposez finalement des produits bruts, Tout à fait. non transformés, ils avaient chez vous tous les ingrédients. Les 3 mois de confinement, on n'a pas doublé le chiffre d'affaires, mais presque. Donc ça a été moteur pour nous. Et on conserve bien sûr, on a gagné des clients à cette occasion-là, qui ont découvert la qualité de notre offre, la simplicité d'usage. Nous avons une application qui permet, lorsque le consommateur chez lui sort le sachet, en scannant le code barre ou l'étiquette produit, il voit en réalité virtuelle augmentée sur l'écran des petites propositions de vidéos pour utiliser le produit. Donc tout ça nous a permis de croître sensiblement et durablement. Voilà, l'aventure boursière d'Ecomiam, ça commence aujourd'hui et jusqu'au 9 octobre, on va vous suivre. Hein. Jusqu'au 5 octobre inclus pour les souscriptions et première cotation le 9 octobre. Bon, ben on sera là le 9 pour donner des nouvelles de votre bien volontiers début d'aventure boursière. Merci beaucoup Daniel Sauvaget, fondateur et PDG d'Ecomiam, d'avoir été sur le plateau de Good Morning Business.